Mesdames et messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, Marc Hervieux. C'est une des plus grandes présentations que j'ai jamais eues. J'aimerais que tu me racontes ton anecdote de 1992, alors que tu partais en tournée pour un théâtre pour enfants, puis t'es arrivé chaud à Paris. La journée même, t'avais 3 spectacles à faire. Ça devait être loin d'un page Google, ça. C'était pas sur les pages Google. Non. Oh, parce que ça, il n'y a pas grand monde, dans le fond, qui sait ça. J'appelais des festivals, admettons, en France, avec des amis. On disait qu'on avait un show à leur offrir pour leur festival, mais c'était pas vrai, en fait. C'est qu'on ne l'avait pas écrit encore, le show, mais on voulait se faire engager, tu sais, pour aller en tournée en France. Et donc, c'était la première fois que je découvrais un voyage en business class avec le champagne puis tout le kit. T'as décidé d'en profiter. Ben, tu sais, un fou. Fait qu'on en a profité. Donc, vous avez abusé des champagnes puis les shows pour enfants, ça a bien été. Ouais, quand ben même. écoute, on a peut-être sauté quelques répliques. Dans un article sur le touroublefête.com intitulé « Marc Hervieux chante Noël sous la musicalité de l'orchestre de la Symphonia de Lanaudière », on dit « Muni d'un habit sobre, affichant une barbe négligée sous une chevelure poivre et sel, Hervieux a véritablement été le catalyseur de ce spectacle. Qu'est-ce que ça te fait qu'on compare ton look à celui d'un itinérant? » Non, mais honnêtement, dans ma vie, là, on se serait rencontrés il y a 25 ans, puis tu m'aurais dit, tu vas voir, dans ta carrière, on va beaucoup parler de tes cheveux. Je t'aurais pas cru. J'espère, parce que j'avais juste un an. Il a 25 ans. Non, mais t'aurais peut-être été précoce, je sais pas. Ça, c'est un autre sujet, Marc. Ça, c'est un autre sujet, on n'embarquera pas là-dessus. Moi, j'haïssais bien ça. À l'opéra, il y a bien des affaires que j'ai eu envie de dépoussiérer. Les maquillages très, très vieux, les perruques. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de prévoir mon année en regardant les rôles que j'ai, puis de me laisser pousser les cheveux quand j'ai besoin vraiment des cheveux beaucoup, beaucoup plus longs. Sauf que je ne m'attendais pas, à cause des réseaux sociaux, à recevoir... Il y a comme 2 équipes, là. Il y a l'équipe des cheveux longs et l'équipe des cheveux courts. Fait que quand j'ai les cheveux longs, l'équipe des cheveux longs, là, j'ai plein de beaux commentaires. Là. Monsieur Hervieux, j'aime tellement ça avec vos cheveux longs. Puis l'équipe des cheveux courts qui dit, mon Dieu, que ça fait négliger, puis vous devriez faire couper vos cheveux. Puis là, ben, quand je me fais couper les cheveux pour un rôle, ben là, ils pensent en fait que c'est parce qu'ils m'ont écrit pour me dire qu'ils n'aimaient pas ça. Puis là, ben, c'est eux autres qui ont gagné. Puis là, les autres disent, ben voyons donc, laisse-toi repousser les cheveux. Fait que, écoute, c'est vraiment un sujet que j'avais pas imaginé, mais qui est arrivé dans ma vie. La première pièce dans laquelle tu as joué, tu avais 13 ans. Ah non, avant. Non, j'ai joué avant ça. Parce que moi, à l'école primaire, mon garçon, quand tu n'étais pas né, en 3e, 4e année, là, j'écrivais des pièces de théâtre. Puis j'allais voir la direction, puis je disais, j'ai une pièce de théâtre. Fait que là, il faudrait organiser ça, quelle date on l'a fait, puis à quel moment toute l'école descend dans le gymnase pour venir voir ma pièce de théâtre. Ben, il le faisait. Ah, tu vrai? Il le faisait. Puis je jouais toujours le même personnage. Je jouais toujours ma grand-mère, ma mère Hervieux. Donc, tu n'as pas fait ta première pièce de théâtre à 13 ans. Mais ce que je voulais savoir, c'était, tu avais joué dans Les Belles-Sœurs et tu faisais une des vieilles filles. Ma question numéro 1 était, tu te déguises-tu encore en femme depuis? Bien, le gars, il y a un lien, hein? Ce que je viens de te raconter, ben oui, je faisais ma mère Hervieux, oui, puis là, je faisais ça. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose de refoulé à moi. Puis tu fouilles-tu dans le linge à ta blonde? À ma blonde, non. Pourquoi? Parce qu'il me ferait pas. Je voudrais que tu me parles du soir à Miami où tu t'es fait réveiller par une grosse bête. J'avais gagné un concours de chant international et une partie du prix, c'était d'aller faire un stage d'un été à Miami. J'arrive là et j'avais tout fourni, dont un appartement. Pendant la soirée, ça cogne à la porte, je m'en vais répondre. C'est une des chanteuses qui est dans le programme avec moi. Puis là, elle a un petit peu peur parce qu'elle est au fond d'un couloir. Le beau Marc, c'est ça beau Marc, hein? C'est ça qu'elle m'a dit. Fait que moi, hein? Ben oui, viens-t'en. Fait que je l'ai accueilli. 3 heures du matin, j'entends du bruit dans ma salle de bain, des bouteilles qui tombent à terre. Fait que je dis, c'est-tu elle qui est somnambule, peut-être? Je sais pas. Je me lève, j'arrive, j'ouvre la lumière. Je vois rien, mais je vois plein de bouteilles à terre. À 3 pieds de moi, où il y a la toilette, il y a le réservoir de la toilette. Il y a pas de couvercle. Le réservoir, c'est une tablette. Le serpent, il se lève de là. Hey, je ferme la lumière, je ferme la porte, je tourne en rond un peu, je m'en retourne m'asseoir sur le bord de mon lit. Je dis, ben, je peux pas me coucher.
Là, je viens d'arriver dans cet appartement-là. J'ai pas de téléphone. Ils vont venir installer ça le lundi. Je me relève, je mets une couverture dans le bas de la porte. À un moment donné, à 7 h du matin, je vois un monsieur de l'entretien du terrain dehors. Je dis, je vais aller lui dire que j'ai ça dans ma... Je sors, mais en sortant, je me dis, ah, détail, je ne parle pas anglais. J'arrive au monsieur, je dis, excuse me, sir, I have a snail in my bathroom. Et là, le gars me regarde vraiment weird, tu sais, genre, hey, il est pas bien, tu sais. Oh, maybe it's my accent. I have a big snail in my bathroom. Et là, écoute, il est reviré de bord, il est parti. Finalement, on est allé au front desk, ils ont envoyé une équipe, ils sont rentrés dans la salle de bain, il était plus là. Là, j'ai dit non, j'ai pas rêvé ça, là. Fait que finalement, il était retourné dans le réservoir. Fait que le gars, il me dit en le prenant avec sa tige de métal, puis en le mettant dans le sac de tissu, là, ces serpents-là, ça sort juste quand ça a faim. Moi, j'ai dit, moi, la veille, là, j'ai commencé mon apprentissage de l'anglais avec le USA Today, assis aux toilettes. Quand il m'a vu, lui, là, il s'est dit, oh, le buffet vient d'arriver. Dernièrement, tu as fait un spectacle bénéfice dans une cabane à sucre. Le monde était pas mal chaud, puis il est arrivé quelque chose d'inusité pendant la chanson Une chance qu'on se ça. Je me souviens pas de qui j'ai raconté ça. Ça a failli pas avoir lieu, le spectacle. Okay. Finalement, le spectacle a eu lieu. Les gens étaient vraiment contents. C'était une belle ambiance très, très, très chaleureuse et festive. Et donc, je chante Une chance qu'on ça. Puis, dans Une chance qu'on ça dit « La crème des femmes que je finirai dans ton lit ». Puis là, il y a un petit temps avant que la musique reparte. Mais pendant le petit temps, j'ai comme entendu un mini-orgasme. Mais là, j'étais tellement crampé, puis mon pianiste aussi, que je suis venu pour recommencer la toune, puis je n'ai pas été capable. Ah, tu voudrais, ça... Oh non, on a vraiment pris le temps de vivre le moment. De vivre l'orgasme. Et de rire et dans ça. Mais t'es capable de faire venir du monde, Marc, avec ta voix. C'est exceptionnel. C'est pas moi qui l'a dit. Le 23 février 2014, tu publies 2 statuts. Une bière, 2 sucres, un lait, s'il vous plaît. Et l'autre, bon, ben, il m'a profité de la pause pour m'en faire un autre toast relish moutarde. Comment t'as fait pour être enceinte pendant l'instant d'une journée? Attends, j'essaie de me rappeler pourquoi j'avais fait ce joke-là. Ben, sinon, on peut passer à autre chose, non? Non, mais. mais ta joke à toi est bonne. Mais je me souviens pas, j'avais fait. Il y avait un lien, là, ça, c'est sûr. Ça, c'était quoi? Ah, t'avais. T'avais peut-être consommé. C'est possible. Non, c'est pas possible, moi. Écoute, je le dis, j'ai jamais consommé ou essayé quoi que ce soit, même pas essayé de fumer une cigarette. C'est aujourd'hui que ça commence! Non, mais c'est vrai, pareil. Des fois, ça m'inquiète parce que je me dis, tu sais, admettons que mes enfants auraient des problèmes. Je suis pas outillé, mais ma blonde... T'as animé pendant 2 ans Cap sur l'été avec Marie-Josée Taillefer. Il y a une émission où vous recevez Jean-Luc Mongrain et vous parlez de dessins d'enfants. Tu dis, moi, dans une pièce pas finie de la cave, je regarde tous les dessins de mes filles. J'ai tellement de boîtes de bricolage de mes filles, ça n'a même pas de bon sens. Ouais. Quand tu vas leur redonner ça, qu'est-ce que tu penses qui va être leur réaction? J'ai 3 choix de réponse pour toi. Okay. A. Tabarnak, papa. B. Calice. Ou C. Ciboire, casse ça. C'est dommage que tu n'aies pas un D toutes ces réponses. Mais je sais pas. J'ai aucune idée. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'ils vont haïr ça au bout. Peut-être qu'ils vont adorer ça. Bien sûr, ils mettront le feu après. C'est parce que, tu sais, on a un rituel à la maison, nous autres, le dernier jour d'école avec les filles. Quand ils arrivent de l'école, ce soir-là, on fait toujours un gros feu de camp dehors. Puis ils brûlent leur cahier de l'année. Ça, c'est le fun. Nous autres, on faisait la même affaire, mais direct dans notre case. Fait que j'ai jamais retourné à l'école. J'ai un segment pour finir. Hey! La question Facebook. Ouais. Où je pose des questions à mes amis Facebook. Ouais, je suis allé t'espionner. Mon premier invité qui m'a espionné. Ouais. J'espère que ça ne sera pas une mode. Bon. À Dis-moi tout, on te demande combien tu connais de chansons. Tu as répondu entre 7000 et 8000. Ouais. Je voulais tester si c'était vrai un peu. Ben, je vais te faire les 5000 premières.
Mais j'ai demandé à mes amis Facebook de te donner des chansons défis à chanter. Moi, je vais te lancer un petit défi de plus. Je veux que tu me les chantes en ténor. Agadou, dou, dou, pousse la nana et moule café. Agadou, dou, dou, pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café.